Hein? Oh. Yena. Vivez des instants foot avec le café et le cacao de Côte d'Ivoire. Les Siti, et oui, ils font partie du peuple Gour, comme bien sûr les peuples Koulango, Sénofo, Ngurunsi. Oui, vous êtes en Côte d'Ivoire. Sachez que nous avons plusieurs peuples que nous essayons de découvrir ici dans cette émission. Et ce voyage nous permettra de découvrir ce peuple, le peuple Siti. Certes minoritaire, mais très grand de par sa culture, de par ses us et ses coutumes. Et comme vous le savez, Racines et Traditions reprend ses droits tous les vendredis pour vous permettre de découvrir la Côte d'Ivoire. Un tourisme local que nous offrons entre 6h et 7h30 minutes. Bonjour à tous, et oui, bienvenue, vous êtes dans Matin Bonheur et nous sommes très heureux de vous retrouver sur la chaîne qui rassemble et qui ressemble aux Ivoiriens. C'est parti, musique! Bimbayo, bimbana, bimbayo, bimbayo, binina bimbane. Yaolebitayo, bergano, yaolebitayo, berga, yaolebitayo, bergayo. Bimbayo, bimbana, bimbayo, bimbayo, binina bimbane. Yaolebitayo, bergamo, yaolebitayo, berga, yaolebitayo, bergayo. Bimbayo, bimbana, bimbayo, bimbayo, binina bimbane. Yaolebitayo, bergano, yaolebitayo, berga, yaolebitayo, bergayo. Bimbayo, bimbana, bimbayo, bimbana, binina bimbane. Yaolebitayo, bergano, yaolebitayo, berga, yaolebitayo, bergayo. Bimbayo, bimbane, bimbayo, bimbayo, binina bimbane. Yaolebitayo, bergano, yaolebitayo, berga, yaolebitayo, bergayo. Bimbayo, bimbane, bimbayo, bimbayo, binina bimbane. Yaolebitayo, bergamo, yaolebitayo, berga, yaolebitayo, bergayo. Bimbayo, bimbane, bimbayo, bimbayo, binina bimbane. Yaolebitayo, bergano, yaolebitayo, berga, yaolebitayo, bergayo. Merci. Bibaye, tanim tayo, dimaye, nayem tayo, dimaye, bibaye, tade tayo, dimaye, oh là là. Comment on a dit? On fait le coup, on a dit merci. Comment on dit merci là? Merci beaucoup maman. Merci. On disait quoi dans la chanson? On parle de quoi dans la chanson? On disait, oui maman. Maman venait nous sauver. Ah, le maman venait nous sauver. Elle a fréquenté. Elle a fréquenté. Bon, c'est toi, le moment, ça va être en tout cas le micro. Les enfants disent, les mamans, on arrive. Ah, ok. Donc, ça dit, les moments, on arrive. Ok, merci. Merci beaucoup. On répète, comment on dit merci déjà? Quoi? Nayatouma. Merci. Tout à l'heure, vous allez revenir. Merci beaucoup. Merci. On espère que vous êtes déjà bien installés chez vous à la maison. Vous voyez, on a fait un peu le show dans cette émission parce que c'est vendredi. Et vous savez, vendredi, on se lâche un peu. Hein? C'est vrai que tout n'est pas permis, mais bon, tout est utile quand même le vendredi dans cette émission. On vous rappelle que vous êtes à Matin Bonheur sur RTI 1. Et chaque vendredi, nous visitons les peuples de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'étais très impressionné de savoir que chez nous, en Côte d'Ivoire, il y a un peuple qu'on appelle les Siti. Je ne connaissais pas. C'est vrai qu'on connaît la zone, bien sûr, dans le Bunkani. On connaît un peu Bouna. On connaît, bien sûr, Doropo, je pense. On connaît Vankoro. Mais je ne connaissais pas les Siti. Et je sais que tout comme moi, vous allez découvrir aujourd'hui ce peuple magnifique, on l'a dit, qu'on reçoit ici aujourd'hui. En tout cas, merci d'être avec nous. Comment on dit bonjour? Merci à vous. Comment on dit bonjour? Echoso. Echoso. Si tu es seul,
Choso. Oui. Si vous êtes beaucoup, il y a Choso. Yachoso. Donc, Yachoso à vous. Et puis, Yachoso. on se retrouve juste après ce jingle. Voilà, j'ai dit, nous avons le plaisir de les avoir. Ce sont les dignes représentants des City avec qui on va parler, bien sûr, de ce groupe ethnique. Alors, j'ai le plaisir d'avoir ici, pour ne pas écorcher les noms, hein, Monsieur Zina Bialé-Bohin. Bialé? Bialé-Bohin? Ah oui, c'est ça. On va apprendre Bialé-Bohin. Faut monter. Hein? Il faut monter. Bialé-Bohin, voilà. Membre de la notabilité villageoise. Zina Ego. Voilà. Membre du bureau des jeunes. Zina Mungé, présidente des femmes. Elle est où la présidente? Oui, la présidente qui est là. Zina Zienkere, trésorière des femmes. Voilà. C'est le moment qu'il faut beaucoup saluer. Voilà. Hein? Ouais, c'est elle qui gagne le pognon. En tout cas, merci. Merci d'être avec nous. Alors, première question que les gens se posent à la maison. D'où viennent les City? Dites-nous. Okay. Je peux commencer? Oui. Allons-y. À City, en français ou bien? Ah bon, en français et puis on fait en langue. Okay, okay. On va faire les deux. C'est Hein? à la aide de Tano. OK. OK. Bonjour à tout le monde. Oui, bonjour. Bonjour. Bialé-Bohin. Je me nomme Zina Bialé-Bohin. Oui. Ici, ethnie Kira. OK. C'est Tiga. Je viens de Vonkoro. Parce qu'on dit les City ou les Tira. Voilà, c'est ça. OK. Pareil. OK, c'est pareil. Donc, les villages Vonkoro, comment ils sont installés, où ils sont bien, Oui. c'est nos arrière-grands-pères. Il était un grand chercheur. Il se promenait jusqu'à arriver quelque part. Il a faim. Il y a 3 gros d'arbres, baobabs, qui sont alignés là-bas. Oui. Il a vu, il connaît. Il sait que ça, là, quand je casse ça, là, je peux croquer d'autres. OK. Il a eu d'autres, il a cassé. Il veut mettre dans sa bouche. Il y a quelqu'un qui est à côté, il a crié. C'est qui ça? Il dit, c'est moi. Toi qui? Il dit, ah, je suis un grand chercheur aussi. Je suis en train de promener, je suis arrivé ici, j'ai faim. Donc, je vais l'enlever ça là pour manger. OK. Il a appelé. Il dit, viens ici. Il est arrivé. Il dit, assieds-toi là, là. Il est assis. Il dit, bon, tu dis que tu as faim, non? Donc, assieds-toi, je vais te donner de nourriture, tu vas manger. Il lui a donné nourriture, il a mangé. Il a fini de manger. Dans les causeries, ils sont en train de causer quoi? Oui. Dans les causeries, nos arrière-grands-pères disent, ah, tout est. Vraiment, si tu acceptes, j'allais installer à côté de toi ici. OK. Là, son tuteur dit, il n'y a pas de problème. C'est bon. Il y a tuteur là aussi, c'est un diable. C'est pas l'homme. OK. C'est un diable. Ils sont causés jusqu'à... Bon, là, le vieux diable dit, ah, si tu veux installer ici, là, mais il y a des... Je n'ai pas refusé, hein, mais il y a des secrets ici. Il y a des totems. Il y a des totems. Il y a des totems. Les totems, oui. Totems. Oui. C'est vrai qu'il a parlé de diable, on va parler de génie. Donc, Génie, non? Oui, OK. voilà. Oui. Donc, ici, là, si tu veux installer ici, je vais aller te montrer où il y a forêt secrète d'ici. OK. Le vieux aussi n'est pas refusé. Ils sont partis, ils le suivent. Il dit, ici, là, voilà, c'est forêt secrète qui est là. Sac à nœud, c'est adoration. Bien sûr, OK. Voilà. Ici aussi, pareil. Ici aussi, pareil. Il lui a montré. Il lui a montré tout. Voilà, Et tout. Le vieux, maintenant, Voilà. est venu s'installer. C'est ça même. OK. Là, maintenant, le vieux diable dit, bon, maintenant, quand tu vas installer ici, là, je vais aller te montrer là où tu vas piser l'eau. Ils sont partis jusqu'au fleuve. Il y a un fleuve là-bas. Il est allé le montrer, le totem du fleuve là aussi. Donc, chaque année aussi, c'est pareil, c'est adoration. Bien sûr, OK. Il n'est pas refusé. Ils sont revenus dans les bages. Matin, le vieux dit, ah,
tout est. Je vais demander la route. Quand je vois les coins, je te demande, tu n'es pas refusé. Oui, oui. Je vais aller envoyer mes parents. Ah, ok. Je vais aller envoyer mes parents. Donc, le vieux, il s'est retourné là où il vient. Il venait d'où, le vieux? Il vient de Mali. Ok. D'accord. Tu vois, tu sais, avant, Il n'y a pas à Côte d'Ivoire. il n'y a pas... Il y avait, le monde était en global. Oui, bien sûr. On parlait du royaume du Voilà, du c'était un Mali, global. oui, et tout, oui. Il n'y avait pas Côte d'Ivoire, Burkina, Oui. Mali, Togo, Oui. quoi, Oui. quoi là. Il n'y avait pas. Donc le vieux s'est retourné pour aller envoyer ses parents. D'ici le vieux va arriver là-bas, il n'y a personne là-bas encore. Ok. Le vieux diable, il n'est plus là-bas. Bon, le vieux dit déjà, comme il m'a montré tous les secrets d'ici, Oui, bien sûr. il n'y a pas de problème, on peut s'installer. Donc je connais les endroits. Voilà, où est-ce qu'on là, peut aller, voilà, on peut comment parler, ce qu'on faire peut pour faire et installer tout. ici. Voilà comment Ok. nous sommes installés à Vonkoro aujourd'hui. Ah, ok. Voilà. C'était un peu long, mais c'était important de savoir que, bien sûr, comment est-ce que les cities, les Tchira, sont arrivés, bien sûr, sont installés en Côte d'Ivoire. Et c'est par ce patriarche, j'ai envie de dire comme ça, l'ancêtre, voilà, qui a permis à ce que ce peuple s'installe, bien sûr, ici. Alors, vous êtes installés, vous êtes en Côte d'Ivoire, c'est l'un des peuples de notre très cher beau pays, la Côte d'Ivoire. Donc, alors, ce peuple, comment est-ce il est dirigé par qui? Est-ce que chez vous, il y a un roi? Est-ce qu'il y a un chef du village? Il y a qui chez les cities? C'est nous là-bas. Il y a un chef Un chef. du village. OK. Il Ouais. y a un chef de terre. Ah, le chef de terre, OK, bien sûr. Il y a combien de villages chez vous? Combien de villages? On reste toujours avec le doyen ou bien? Combien de villages? Allons-y, oui? Combien de villages là? Kira là, Oui, oui, oui. c'est Vonkoro là seulement. Ah, OK. C'est ça. C'est Vonkoro seulement. OK, C'est Kira. Sinon, il n'y a pas Kira quelque part. bien sûr. C'est Vonkoro seulement. Bon, il y a Tira Abidjan, vous êtes là. Pour compléter, Oui, allons-y. avant, les Tira étaient, Représentant de la jeunesse, bien sûr. les Tira étaient un peu à côté. Et il y a un village qu'on appelle Tantama, OK. qui est aussi au bord du fleuve. Les Tira étaient aussi là-bas, donc c'était un groupe de deux villages. Mais après, ceux de Tantama sont venus s'ajouter à ceux de Vonkoro. Donc actuellement, c'est le seul village où... Et ça fait un gros village. Voilà. Alors, le chef, il dirige avec qui? Il a des notables, il a des chefs de terre. Oui, le chef, il dirige avec son chef de terre, les notables, Ouais. et en plus des jeunes comme les femmes. OK. On va parler un peu de la participation des femmes et puis des jeunes dans cette organisation politique-là. Donc, on a la présidente des femmes qui est là. Tout à l'heure, on va parler avec elle, bien sûr. Elle va nous dire un peu, et puis maman aussi qui est là. Elle va nous dire qui sont les femmes Tchira, qu'est-ce qu'elles font. Elle chante bien aussi, on a vu tout à l'heure avec notre maman. Alors, dans cette organisation, la place des jeunes. La place des jeunes, Oui. au niveau de la chefferie, il faut beaucoup apprendre aux côtés des aînés Des aînés, oui. pour pouvoir demain diriger ton groupe aussi. Ouais. Donc, ça fait que Au au niveau de la chefferie, les jeunes ne sont pas épargnés. Ils font tous partie de la chefferie. Bien sûr. Alors, si vous nous dites qu'il y a un seul village qui est Vonkoro, qui est un grand village et tout, c'est qu'on a un seul chef. Oui, on a un seul chef. On a un seul chef qui dirige tous les villages. Et puis, aux environnants, il y a des villages qui sont à côté. Bon, pas les Tira, Les lobbies. mais le peuple Tira. Oui. Le peuple Tira, je vais dire, le peuple Tira est au-dessus de ces De tous ces peuples. Voilà, Ah, OK. De tous ces petits peuples qui sont autour. C'est ça. OK. Alors, mais vous avez des alliés, comme on dit, hein? Oui. Qui sont vos alliés? Nous avons des alliés, puisque le peuple Tira même est un peuple qui est beaucoup rattaché au peuple Koulango. Au peuple Koulango. Au peuple Koulango. OK. Donc, tous les peuples qui sont alliés au Koulango font alliance avec le peuple Tira. OK. Qui sont ces peuples-là? Ouais. Nous avons les Baoulés, les Koyara, OK. puis
Les Tagbana. Les Tagbana. Les Sénifo. Sénifo. C'est vrai qu'à part les Baoulés, tous ceux qui font partie du groupe Gour. Oui. Oui, ok. Donc Sénoufo, Koulango. Et Sénifo, Koyara, Baoulé, Agni. Oui. On voit que vous avez un peu les mêmes manières de vous habiller. Ça, c'est les tenues des chefs ou c'est les tenues des jeunes? Comment ça se passe? Qui porte ça? C'est bon. Dans la chefferie comme dans le royaume, c'est les mêmes tenues. Oui. Puisque, disons, dans le Bunkani, le roi du Bouna même, le roi du Bunkani même, Oui. c'est les mêmes habits là, il porte. Puisque c'est à peu près le même peuple. Nous avons à peu près les mêmes traditions. Nous avons à peu près les mêmes traditions. Au niveau de la chefferie comme au niveau du royaume. C'est les mêmes traditions, à peu près les mêmes traditions. Bien sûr. Oui. Jeudi, on va essayer de découvrir ces traditions pour savoir un peu comment ça se passe là-bas lorsque vous arrivez à Vankoro. Moi, je suis un étranger à Vankoro. Quand j'arrive, comment est-ce qu'on me reçoit à Vankoro? Est-ce qu'il y a des pratiques qui se font et tout? On sait qu'en pays Koumen, on donne, je crois, du piment et de la cola. Chez vous, comment ça se passe? Comment on accueille un étranger chez vous? Ok, bon, ça dépend l'étranger qui va bien demander. Les encadrés. Okay. Allons-y, oui. Chez nous, quand un étranger arrive, oui. D'abord on lui donne à asseoir. Après avoir lui donné la place, oui. On lui sert de l'eau à boire. Après avoir fini de boire l'eau, on lui demande des nouvelles. Ok. Bon, de ces nouvelles maintenant, on passe aux choses. Ok, quelle chose? Dites-nous. Les choses pourquoi il est là. Ok, l'objet de sa visite. Ok, on demande les nouvelles. C'est ça même. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on offre, à part de l'eau? Bien sûr, bon, c'est de l'eau, oui. C'est de l'eau avant tout. C'est de l'eau avant tout. Oui. Maintenant, après, qu'est-ce qu'on lui donne peut-être Bon, après, s'il est là, s'il décide de rester, oui. Après, il y a la nourriture qui vient après ça. Oui, bien sûr. Puis, bon, dans la chefferie, même arrivé chez le chef déjà, comme on peut dire, par exemple, un ministre arrive chez le chef. Oui. Quand on lui demande les nouvelles, après avoir donné les nouvelles, on cherche de la boisson, on fait une petite libation pour demander aux ancêtres Oui. En tout cas, de demander aux ancêtres de venir... Protéger le moment. Voilà. Garder le moment. C'est ça. Voilà. Ça, c'est les ministres. Mais nous, les petits gens, là. Hein? Nous, là. Nous, les petits journalistes animateurs, là. Quand nous, on arrive, c'est la même chose. C'est la même chose. On verse aussi... C'est la même chose. Ah, OK. Oui. Donc, c'est de la boisson qu'on verse. Oui. Bien sûr. OK. On ne va pas verser de boisson ici. On va juste vous donner de l'actualité avec, bien sûr, la revue en compagnie de Karim. Vous allez rester avec nous. Vous restez. On a dit c'est votre émission jusqu'à 7h30. Voilà, considérez que nous sommes à Vankoro avec nos invités d'aujourd'hui. On va se retrouver dans quelques instants. Karim va s'installer. Après, on aura Martha Kissi et on reviendra pour continuer nos échanges avec nos invités. À tout de suite. Le JR, le journal des régions, un nouveau rendez-vous de l'information de la grille des programmes de la RTI. Tous les dimanches à 15h sur RTI 1. Suivez les reportages, dossiers et interviews de nos reporters, nos correspondants sur place dans les districts et régions de la Côte d'Ivoire. Le JR, le journal des régions, c'est l'information plus proche de vous, l'information de proximité sur RTI 1. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez la revue des Unes sur RTI 1 et vous faites bien.
Après sa reconduction à la tête du gouvernement ivoirien, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a exprimé sa reconnaissance au chef de l'État qui lui a renouvelé sa confiance. Fraternité Matin rapporte que le locataire de la primature s'est engagé à œuvrer avec responsabilité, loyauté et détermination pour le bonheur de la population, avant de souligner que la feuille de route est claire. Il s'agit de continuer l'accélération de chantiers structurants, consolider les acquis et améliorer durablement le quotidien des populations pour bâtir un développement inclusif, équilibré et porteur d'espérance pour une grande Côte d'Ivoire. Réconciliation nationale et unité de tous les Ivoiriens au lendemain de la récente élection présidentielle. C'est le message adressé par le pape Léon XIV aux évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Selon l'Inter, ce message du chef de l'Église catholique a été lu à l'occasion de la cérémonie d'ouverture de la 128e Assemblée plénière de l'épiscopat ivoirien, mardi 20 janvier dernier. Dans cette adresse, le Saint-Père a exprimé sa joie de voir les évêques réunis une nouvelle fois pour réfléchir et discerner ce que le Seigneur leur demande pour le bien du peuple de Dieu. Le confrère précise que le président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire a fait savoir que cette 128e rencontre s'articule autour de deux axes principaux, le front ecclésial et le front social. Un drame a été évité mardi dernier dans la ville de Toumaudi. Selon Soir Info, une nourrice a menacé de mettre fin à la vie de son bébé. Fort heureusement, les pompiers civils de la ville ont réagi promptement pour sauver la vie du bébé. Après les premières constatations, il s'est avéré que celle-ci souffrait de dépression. Toujours selon le confrère, le bébé a été remis aux services sociaux de Toumaudi. Patrick Hachi est de retour au premier plan après avoir quasiment disparu des radars pendant un bon moment. Selon Gbiche, le retour en grâce de celui qui occupe désormais la présidence de l'Assemblée nationale est l'illustration parfaite de la formule du Premier ministre Begré-Mambé, selon laquelle pour monter, il faut descendre. Voilà, nous sommes vendredi, je vais vous laisser avec un proverbe. Le proverbe dit « Chat qui pense à demain ne mange pas souris enceinte ». Merci beaucoup, Karine Agora. Où est-ce qu'elle a enlevé ce proverbe encore, Karine? Bonjour. Comment? Les journalistes ne livrent pas leurs sources. C'est moi qui te remercie, très cher. On prie. Ça va bien, Karine? Super, ça va. On est à Vankoro aujourd'hui. Ouais. Vankoro, tu connais? Je découvre. Oui, moi-même je découvre. Et ça fait plaisir de voyager dans la Côte d'Ivoire. Oui. On ne connaît pas vraiment. On va à Yamoussoukro, on va à San Pedro. On dit je suis allé à l'intérieur du pays. Non, allez à Vankoro. Ouais. Vous allez connaître l'intérieur du pays. C'est de ça qu'il s'agit. Grâce à Matin Bonheur, on découvre beaucoup de... C'est de ça qu'il s'agit. Merci, ma très chère. Okay. Karine Agora. Allez, on poursuit. Remplacement basket, une femme appelle une autre, une dame appelle une autre, bien sûr. Et vous aurez le flash d'information dans quelques instants avec Martha Kissi. Et nous, quand on va revenir, on va continuer à parler avec le peuple que nous recevons aujourd'hui. Vous ne les connaissez pas, ce sont les Siti ou les Tchira qui sont dans la région du Bunkani. Et puis, on va savoir, bien sûr, qui est ce peuple, comment on se comporte. Et tout à l'heure, on va savoir qui est la femme Siti. On en parlera. Flash d'information. À tout de suite. Bonjour à tous. Le temps prévu pour cette matinée, on aura quelques pluies localisées tôt le matin sur les régions du littoral du pays. Par la suite, on observera un temps soleillé. Au nord et sur la bande centrale, le temps sera influencé par les vents secs d'harmattan. Partout ailleurs, le temps sera partiellement nuageux. Les températures prévues pour cette matinée, on aura 23 degrés à Bangourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 22 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 20 degrés à Bouna et Boundiali, 23 degrés à Daloa, 24 degrés à Dimbokro et Gagnoua, 21 degrés à Guiglo, 20 degrés à Kong, Korogo et Man, 18 degrés à Odiéné, à San Pedro 24 degrés, Sassandra 24 degrés. On notera une bonne série de 23 degrés sur les villes de Séguéla, Soubré, Tabou, Tiasalé, 19 degrés à Touba et 23 degrés à Yamoussoukro.
Le temps prévu pour cet après-midi, en milieu ou en fin d'après-midi, les orages accompagnés parfois de pluie seront présents sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest du pays. Ailleurs, le temps sera nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour cet après-midi, on aura 33 degrés à Bangourou, 31 degrés à Abidjan et Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, Bouna, Bundiali et Daloa, 35 degrés à Dimbokro, 34 degrés à Gagnoa, 34 degrés à Guiglo, 34 degrés à Kong et Korogo, 33 degrés à Man, 34 degrés à Odiéné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra et Séguéla, 34 degrés à Soubré, 32 degrés à Tabou, 33 degrés à Tiassalé, 35 degrés à Touba et à Yamoussoukro, 33 degrés. Bonjour à tous et bienvenue dans la toute première édition sur RTI 1. Vous le savez, depuis mercredi, Robert Begré-Mambé est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. L'annonce a été faite officiellement dans un communiqué lu par la secrétaire générale de la présidence. En attendant la formation d'un nouveau gouvernement, les populations de Boaké se sont prononcées sur cette reconduction au micro de Gervais Kouassi et Lars Ceinture. Le suspense aura duré 14 jours après la démission du Premier ministre Robert Begré-Mambé et son gouvernement. Le nouveau Premier ministre vient d'être nommé par le président de la République, Alassane Ouattara. Robert Begré-Mambé succède à lui-même. L'homme, bien connu de la scène politique ivoirienne, jouit également d'une bonne réputation, en plus d'un curriculum vitae bien fourni. À Boaké, les commentaires vont bon train quant au choix du nouveau locataire de la primature. On ne peut que se soumettre à la décision du président Alassane Ouattara et nous souhaitons bon vent au nouveau Premier ministre. Sans toutefois oublier qu'il a été déjà Premier ministre, donc il est compétent pour pouvoir occuper encore ce poste. Si tu bosses avec le président de la République et tu es reconduit, c'est que tu mérites sa confiance. C'est un génie politique, le président de la République. Voilà, il sait pourquoi il a reconduit M. Begré-Mambé en qualité de PM. Il n'y a rien à dire. Le Premier ministre a déjà été là pendant déjà quelques années et là il est reconduit. Je crois que le président veut s'inscrire toujours dans la continuité, une continuité que nous allons accepter parce qu'il y a déjà plusieurs projets bien sûr structurants qui sont déjà en place et je crois que reconduire encore ce Premier ministre-là, c'est permettre à tous ces chantiers-là de pouvoir aller dans leur continuité, voilà, de leur exécution. On aurait souhaité que ça soit une femme, mais c'est Begré-Mambé qu'on a choisi parce que c'était un grand monsieur. Le nouveau Premier ministre désigné par décret, toutes les attentions sont à présent focalisées sur la composition du nouveau gouvernement. Parlons à présent de l'invasion des trottoirs, ce phénomène qui grignote la capitale économique. Des commerces informels s'installent partout au point de faire disparaître l'espace public. Résultat, des embouteillages monstres et surtout une insécurité grandissante. Suivant ce reportage de Saria Bamba et Walter Amadou Ouattara. À Yopougon, au carrefour Sipores, le long de l'axe principal, la circulation des automobilistes et des piétons est devenue un véritable parcours du combattant. Des voies, autrefois conçues pour servir d'autoroute urbaine, sont aujourd'hui occupées par les commerçants.
Trottoirs et chaussées se sont progressivement transformés en un véritable marché à ciel ouvert. Des voies réduites par les étalages, les parasols et les brouettes. Déjà, c'est une grosse erreur. Parce que se mettre en bordure de route pour vendre, il y a beaucoup de risques. Il n'y a plus de passage même. Ça crée beaucoup d'accidents même ici devant nous. Bien que conscients des dangers auxquels ils s'exposent, certains vendeurs ne cessent d'envahir les trottoirs. C'est ici on peut vendre. Il n'y a pas de marché. Même si on allait vendre, le marché n'est pas encore fini. On sait que c'est risqué parce qu'on est en bordure de route, mais on fait comment? On n'est pas dans de bonnes conditions, on sait. Mais dans ce temps, la mairie encaisse l'argent, on paye. 200 pas de tickets. On n'arrive pas à s'en sortir. Moi, ils ont cassé mon magasin. Si je dois partir payer caution des magasins, 1 million, 2 millions, je fais comment? Donc vraiment, c'est pas facile, quoi. Cap sur Bingerville. Ici, le décor est presque similaire. Aux alentours de la gare routière, où le marché a été délocalisé, l'on constate des embouteillages et un ralentissement de la circulation. Une situation pénible pour les automobilistes. On souffre ici trop. Chaque fois qu'on vient là, c'est toujours comme ça. On souffre, on n'arrive même pas à garer pour déchailler. C'est toujours comme ça ici. La cause, il ne faut pas dégager ceux qui sont assis sur le goudron, les vendeurs qui sont assis sur le goudron, il ne faut pas les dégager pour que nous puissions garer pour déchailler. Les embouteillages, je pense que c'est évident, hein, c'est le commerce. Plutôt qu'ils ont déplacé le marché. On pouvait trouver une solution dans ce sens. Pour les commerçants, la raison de l'occupation anarchique de ces espaces diverge. Les clientes, là, c'est rare qu'elles rentrent dans le marché. C'est si les véhicules laissent tout le monde. L'accès est plus facile à nos articles ici. Il n'y a pas de moyens pour prendre magasin, pour vendre dedans. Donc, ils viennent me débrouiller. Mes enfants sont à l'école, il n'y a pas de moyens. Il n'y a pas long pour prendre magasin. Qu'est-ce qui justifie la présence de ces commerçants sur l'espace public? La municipalité de Bingerville donne son point de vue. Cette situation est due au fait, je dirais, de la délocalisation du marché. Nous avons dû relocaliser de manière provisoire ces commerçants-là, dans cette zone-là, et reconstruire le marché qui n'arrivait pas à répondre vraiment à l'attente des Bingervillois. L'autre facteur, c'est que certains commerçants qui ont des places préfèrent se mettre encore sur le boulevard pour avoir, je dirais, une seconde chance de mieux vendre leurs articles. Nous avons eu à effectuer plusieurs opérations de déguerpissement en vue d'assainir cette zone-là. Nous avons eu à effectuer une opération conjointe avec le district autonome d'Abidjan, avec la police du district. Mais chaque fois que nous faisons ces opérations-là, bien après, les commerçants se réinstallent. Des mesures sont annoncées afin de désengorger ce carrefour. Pour nous, la solution, c'est de pouvoir très rapidement livrer le marché en construction, de sorte à pouvoir désengorger cette zone-là. Et au niveau de ce nouveau marché en construction, nous avons pris le soin d'effectuer l'entrée du marché à l'intérieur, c'est-à-dire sur une voie secondaire et non sur la voie principale. D'autant plus que la gare routière dans cette zone-là est à l'intérieur du quartier, c'est-à-dire le quartier Blachon. Et donc, les populations pourront aisément effectuer leurs achats et se rendre directement à la gare pour rejoindre leur domicile. À Yopougon, toutes nos tentatives pour obtenir l'avis de la mairie sont restées vaines. Entre Yopougon et Bingerville, population et commerçants espèrent la prise de solutions concrètes pour retrouver des trottoirs dégagés et circuler en toute sécurité. Selon la mairie de Bingerville, certains quartiers bénéficieront de marchés de proximité, d'infrastructures qui permettront aux commerçants d'exposer leurs marchandises de façon réglementaire. En mode culture, et je vous conduis à Tolou, dans ce petit village du Bassa Central. Là-bas, les nuits ne sont jamais tout à fait silencieuses. Autour du feu, les contes d'autrefois prennent vie en musique et en mouvement, et ça s'appelle le lit. Joël Gauthier nous plonge au cœur de cette tradition qui palpite encore. Regardez. Les contes en Afrique sont des récits transmis oralement de génération en génération, jouant un rôle essentiel dans la transmission des valeurs, des traditions et des croyances culturelles. Les contes en Afrique abordent des thèmes variés, des problèmes de la vie,
quotidienne aux enseignements moraux et spirituels et sont racontés par des conteurs experts, souvent à la nuit tombée. Dans certains villages en Côte d'Ivoire, le conte a une grande importance. Dans le bassin central, précisément dans la ville de Tabou, se trouve le village de Tolo. Dans ce village, où vivent plus de 2000 âmes, pendant la période des récoltes, la mère réunit les siens près du feu pour un temps de réjouissance et de reconnaissance à Mère Nature pour ses bienfaits. Mais avant la cérémonie, tout le monde se prépare. Les plus jeunes s'apprêtent d'un côté et les plus anciens s'occupent des civilités de l'autre. Pour l'occasion, des villages les ont rejoints. Les civilités terminées, un autre lieu, pas loin, attend les habitants de Tolo et leurs invités. Vêtus de tenues traditionnelles, hommes, femmes et enfants investissent le lieu désigné. Tout est prêt pour le temps de réjouissance. Ce soir, nous sommes à une cérémonie de réjouissance. À l'époque, quand on faisait les champs de riz, après la moisson de riz, une fois que nous venons au village, tout ce qu'on a vu dans les champs, dans les campements, dans la nature, on tire des leçons à travers tout ce que nous avons observé pendant les travaux champêtres. C'est dans ça est sortie cette danse qui est la danse du conte. On utilise pour s'adresser à nos parents, pour expliquer l'histoire du monde sauvage et au finish, nous expliquons l'histoire des humains. Le conteur, vêtu d'une tenue qui le distingue de tous et pieds nus, donne les premières notes du lit. C'est la danse lit qui veut dire ce qu'on a vu qu'on explique. La joie se lit sur les visages. C'est un moment qu'affectionnent les habitants de cette partie du pays. Le conte de ce soir, il s'agit du lièvre et la tortue. La tortue était un grand féticheur dans la forêt. Et le lièvre devait incendier son champ. Étant paresseux, il n'a pas vite commencé à suivre la période. Il a retardé et la pluie a repris sa saison. Maintenant, il allait voir la tortue qui est le féticheur. Féticheur, j'ai un problème, il faut m'aider. Je vais incendier mon champ. Pour l'occasion, un instrument ancien est remis au goût du jour. Il s'agit du gléi. C'est un instrument qui se joue à deux. Les joueurs échangent des proverbes anciens. Le gléi, c'est des morceaux de bois qu'on tape. Ça a été inventé par les enfants au campement. Et quand on est au campement, on fait les travaux champêtres. Jusqu'au soir, vous vous retrouvez au clair de lune. Après le dîner du soir, et on n'est pas vite dormi pour échanger un peu. Et puis on tape. Et dans les bois distinguent des sons. Et c'est significatif. C'est comme ça, les grandes personnes aussi ont apporté l'intelligence dessus pour pouvoir amplifier ce son. Cet instrument est fait avec le bois, nommé le parasolier. Pour ce type de rencontre, le feu a son importance. Il réchauffe population et compteurs. La fraîcheur se fait sentir à cette période de l'année. Danse, danse fils de Tolo. Ta terre t'a manifesté sa fidélité. Chante,
Chante fille de Tolou, ta postérité, c'est sûr, héritera de cette terre fertile, prospère, mais surtout de son histoire, de génération en génération. Dans le reste de l'actualité en Centrafrique, la capitale Bangui est privée d'électricité et d'eau potable depuis plus d'une semaine. Une situation qui perturbe lourdement le quotidien des habitants et affecte aussi bien les ménages ainsi que les activités économiques. Et selon l'ENERCA, la société publique chargée de la distribution de l'électricité, plusieurs pannes ont été détectées sur les installations à Boili, qui est à 95 km de la capitale. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon début de week-end sur RTI 1. Merci beaucoup, Martha Kissi. Attends, je vais me tirer un peu. Ça, c'est un matin bonheur. Oui, c'est matin bonheur. C'est important. Hein? C'est très tôt le matin. Fait plaisir au monde entier. Ça va? Je vais bien. Martha Kissi. Merci, je vais bien. Et toi? Ouais, moi, je vais être super bien. Hein? Super bien dans cette belle tenue d'African Tendance. Hein? Ah ouais. Je voulais ressembler un peu au peuple Koro. Ah. Donc, j'ai fait un mélange de Bogolan et de... Tu vois, non? Oui, hein? C'est un beau mélange, en tout cas. Merci. Et puis, je suis bien habillé comme mes invités. Absolument. Ils ont de belles tenues, hein, du bon pain tissé. Ça vient de chez nous. Hein? C'est pas quitté ailleurs, c'est quitté chez nous, en Côte d'Ivoire. Tu connais Vancouver? Non, j'ai jamais visité. Ouais, faut visiter. On mange bien là-bas. Hein? Ah ouais? Tu sais que moi, j'aime manger, donc... D'accord. Où on mange bien, je suis là-bas. Peut-être que je vais faire un tour là-bas. Ah, il faut. Hein? Ouais. Bah, attends, moi, j'ai reparti d'abord. Quand j'ai fini de prendre ce que j'ai à prendre là, puis tu vas venir. Merci, ma belle Marthe. On se retrouve quand? On se retrouve lundi. Lundi? Oui. OK. Lundi, on sera avec Marthe. Est-ce que le week-end, est travaillé le week-end? Oui, ce soir aux 23h. Oui. Et le dimanche aux 6h30. Le dimanche? 6h30. 6h30. Et après, on va à la messe. Parce qu'elle chante bien. Oui, elle chante super bien. La chorale aussi. Merci, ma belle Marthe. On est ensemble. Allons-y, bien sûr, on va poursuivre cette émission. Ça peut aller? Les parents, ça peut aller? Comment on dit ça peut aller en Tira, en City? Comment on dit ça peut aller? Comment on dit ça va? Ah, bien. Ah? Ah, bien. Ah, bien. Ah, OK. Ah, bien, maman? Ah, bien, papa? Ah, bien, chez vous? Ah, bien. Ah, bon. Allons-y avec Infotrafic. Ce sera après ce jingle. À tout de suite. Voilà, Infotrafic aujourd'hui, vous le savez, hein, nous avons bien sûr nos informateurs, voilà, que nous recevons et qui nous donnent les informations sur le trafic routier. Je peux m'asseoir au milieu de vous. Voilà. Allez, on va aller avec Infotrafic aujourd'hui. Comment ça va? Oui, ça va. Oh, bien mis? Ça va bien. Oh, choc. Allez, Infotrafic aujourd'hui. Avec, bien sûr, nos informateurs, hein, on essaie de voir s'il y a des embouteillages. Hein. S'il y a un embouteillage un peu à Abidjan, Treichville, Makori, Cocody, donc ils sont là-bas et puis nous donnent les informations. Voilà. Allez, on va prendre le premier informateur sur la ligne. Pour commencer donc, qui est-ce que nous avons en ligne? On va peut-être... on va les avoir dans quelques instants, c'est bon? OK. Ben, pour l'instant, on va... toujours parler, bien sûr, de ce peuple que nous recevons aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai dit les City, mais ce sont les Tchira. Il paraît, dans nos recherches, que le nom City vous a été donné par les Koulango. Oui. C'est bien cela. C'est ça. Alors, pourquoi ils vous ont donné ce nom? Dites-nous, messieurs. Okay. Qui commence? Le chef? Oui, lui, il va parler. Non, moi. Ah, OK. Oui, chef. Tu vois, quand on dit Tchira, là, c'est les... peuple qui est là. Le nom même? Le nom même. C'est Tchira. Ça, c'est en langue. Ça, c'est en langue? En langue. OK. Tchira. OK. Donc... Mais avant qu'on le pose, ça veut dire quoi? Voilà, Tchira. C'est comme les guerriers. OK. Allons-y, donc on continue. Voilà. Oui. Donc, Tchira. Si tu entends, on dit... Sitigé, là. C'est comme les Koulango qui appellent les Tchira Sitigé. Oui. Pourquoi ils vous appellent Sitigé? Donc, c'est dans les langues. Ah, c'est dans leur langue. Dans les langues, on nous appelle Sitigé. OK.
Je pense que quand on va peut-être revoir les Koulango ici, on va leur demander pourquoi ils vous appellent Sitigay. Wow. Pourquoi dans leur langue, ils ont choisi Sitigay, pourtant c'est Tchira. Donc le vrai nom, ce sont les Tchira. Voilà. Mais on aime dire par déformation Sitigay. Voilà. Donc il faudrait comprendre. On n'est pas hors de la Côte d'Ivoire, on est en Côte d'Ivoire. Donc c'est un peuple qui fait partie de... Souvent on dit qu'on a 60 ethnies. Moi j'ai l'impression qu'on en a plus même. Ouais, je pense qu'on en a plus, certainement. Les sachants nous diront. Alors, on va poursuivre toujours avec vous, messieurs, parce que tout à l'heure, j'ai parlé avec mes mamans. Hein. On va parler des femmes. La trésorière, on va parler de... Hein? on va pas parler de Wari. On va parler seulement de femmes et tout. Alors, dites-nous, messieurs, cette organisation, comment est organisée la famille, un peuple Tchira? On est avec qui? Le notable ou le représentant des jeunes? Mon petit, la question. Comment est organisée la famille, un peu Tchira? On sait qu'on a papa, on a maman, on a les enfants et tout, mais comment ça se passe dans la famille? Comment la famille est gérée et tout? Comme les familles gèrent. Oui. Bon. Les Tchira, puisque s'il y a un problème, ça court à leur chef de famille. À son chef, chef de famille. Ça court à leur chef de famille. Mais le chef du village est là, et puis le chef de cour est là. S'il y a un problème dans votre cour, c'est votre chef de famille qui gère. Bien sûr. Si lui n'est pas pris pour gérer, il s'en va voir le chef du village. Il y a tel problème, c'est moi à la maison. J'ai tenté jusqu'à j'ai pas pu. Aidez-moi. Donc, c'est là aussi, le chef du village aussi. OK. Bien sûr. Alors, c'est vrai qu'en pays sénophone, on a le poro. Dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, on a des initiations. En pays Akan, on parle souvent de génération, surtout même avec les lagunaires. Est-ce que chez vous, il y a des initiations? Chez vous, en peuple Tchira? Est-ce qu'on va dans la forêt sacrée? Est-ce qu'on est dans le bois sacré? Est-ce que les enfants, quand ils sont petits, là, il y a quelque chose qu'on leur montre pour devenir garçon, les hommes, et puis la femme pour devenir femme? Ça, c'est forcé. Ah, bon, mais parlez-nous un peu. Hein? Attends, il faut que je change de place, mais je vais me mettre à passer. Il y a André, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Hein? Oui, vous allez nous donner les vrais secrets, là. Okay, hein? Comment on fait, hein? Comment on fait quand l'enfant il est né, c'est un garçon? Voilà, comment est-ce qu'on fait? On l'envoie où? Le bois sacré, qu'est-ce qu'on fait? On danse, on chante, hein? Non, parce que... tu vois, nous, c'est nous là-bas, quand j'ai fait mon enfant, mon premier fils. Oui. Lui, demain, si je n'ai plus, c'est lui qui est là. Bien sûr. Donc, tout ce que aussi toi, tu es à la maison, il faut l'apprendre ça. OK. C'est ça. Ça veut dire chez nous, on se lève beaucoup à les racines. Ah, vous lavez beaucoup les racines? À les racines, oui. C'est pourquoi? Pourquoi on se lave les racines? On se lave les racines pour la santé et aussi pour se protéger. Pour se protéger? Oui. Ah bon, c'est protéger la main qui me plaît. Vous avez envoyé les racines ici? Non. Vous avez venu les racines? Non. Mais pourquoi? Vous venez les racines? C'est vrai qu'on a tout ça, on a igname, on a maïs, on a anacade et tout, mais il faut venir les racines. On se lave beaucoup avec les racines. Voilà. Et les racines même... Le guerrier même. Il se moque de moi. Non, pas ça, patron. Non. Non, mais c'est important, hein? Oui, oui. Hein? Oui. Le mot guerrier même est venu des plantes. Des plantes. Parce que c'est à base de plantes que le peuple est guerrier. Ah, OK. Voilà. Donc, quand l'enfant est petit, on le lave avec les racines. Oui. Voilà. Avant, il n'y avait pas l'histoire des dispensaires, hôpital, machin. Oui. C'est dans les racines. Dans les racines. Qu'on arrivait à se... OK. Donc, chez vous, on allait... Ouais. Après la santé, on a les racines pour se faire garçon. Dis non, tu croises ton ami garçon pour le combat. Oui. Parce que vous êtes des guerriers. Donc... Voilà. Il y a des racines aussi. Je vais dire, on a aussi ces gens de pratiques là chez nous. Pour affronter les gens qui ont des éléments plus lourds que nous. Oui, bien sûr. On a compris, hein? On a compris. Donc, il y a racine pour avoir la force. Oui. Il y a racine pour se soigner. Hein?
Et puis à Racine, pourquoi encore? Pour affronter tes ennemis. Oui, oui, Zo, on a dit, et puis, il y a Racine, pourquoi encore? Je lui posais une colle. Il ne va pas là-bas, il ne va pas dans mon sens. Non, non, ici, on dit tout. Hein. Ah non, ici, on dit tout. Voilà. Donc, c'est vrai que chez eux, il n'y a pas véritablement d'initiation et tout, mais lorsque l'enfant est tout petit, à part ce qu'on lui inculque à la maison, c'est qu'on utilise quand même la plante pour rester dans nos traditions. Ce sont des choses qu'on fait jusqu'à aujourd'hui? Oui, jusqu'à aujourd'hui. Ah, OK. Bien sûr. Alors, on va maintenant parler des femmes. Hein? On va maintenant parler des femmes. Les mamans, c'est vous, hein, c'est à votre tour de parler. Hein? C'est à votre tour de parler. Hein? Alors, dites-nous, c'est qui la femme Tchira? Elle est comment? À la maison, qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle est? Est-ce qu'elle fait le commerce? Hein? Maman la trésorière. Je commence à vous, je commence à la présidente. De conseiller la présidente. Là-bas, il y a le respect de l'autorité. Hein. On respecte les aînés, on respecte les chefs. On imagine. Allons-y, Président, dites-nous. Bonjour, mes frères, mes enfants. Oui, maman. Bon, maman, il faut regarder la maman qui est là. Elle s'appelle Adé. Bonjour, ma fille Adé. Ah, bon, d'accord. Je ne comprends pas français. Non, maman, parle. Donc, je me nomme Zina Mougué. Oui. Je viens de Bunkuru. Les femmes Sitiga Tchira. Oui. On enseigne les enfants à la maison ce qu'on fait. Oui. Préparation, indication, l'enfant n'a qu'à être bien, on enseigne ça. Bon, et puis, il y en a un bien. Non, maman, il faut dire en langue. Il faut parler en langue. Il ne faut pas te fatiguer. Il faut parler en Tchira. Hein, le président des jeunes va traduire. D'accord. Oui. Biman DS Briga, Wanton Aya Vele. Bi itina yantuna. Ala noa olumu au vélo, andiko DSB. Bon. Famille, ibinu, une famille ya, de bini ibi, abuanfio. Bien pige bouleni. Oui. Maman, tu dis un peu, et puis on traduit. Tu dis un peu, et puis on traduit. Hein? D'accord. On fait ça comme ça. Oui. Dans notre ethnie Kira, les femmes, il y a ta petite fille à la maison. Bon, tu les corriges bien. On les éduque. Voilà, on l'éduque bien. Une bonne éducation. Voilà. Voilà. Que demain, faut pas, il va aller ailleurs. Si on la soude que on ne t'a pas dirigé bien à la maison, c'est que c'est toi, maman, ils ont insulté. OK. Pas un enfant de toi. Donc, il faut donner une bonne éducation. Parce que quand l'enfant sort, s'il fait des bêtises dehors, on va dire c'est sa maman qui, bien sûr, voilà. qui l'a fait. OK, bien sûr. Maman, il faut continuer. On va au champ. On ramasse les qualités aussi. Bon, on fait les commerces. Oui. Commerce, par exemple, si tu as les moyens, tu peux vendre pain, comme poisson, oui. Okay. comme les condiments. Bien sûr. Si tu as les moyens. Bien sûr. J'ai cru entendre karité. Karité, là. Beurre de karité. Ah, vous faites aussi le beurre de karité. Oui. OK. Bien sûr. On continue, maman. Ouais. Donc, c'est ça. Le commerce et tout. Et on rappelle qu'elle est la présidente des femmes, hein, Tchira. Alors, maman, je vais venir. C'est vrai, elle papa beaucoup. Elle a... Bon, tu es fatiguée. C'est comme ça, matin, bonheur. C'est ça même. Hein, pardon, il reste un peu seulement. Non, ça va aller. Il ne reste pas beaucoup. Hein? Juste 30 minutes. Ça se passe bien là-bas, dans l'association. Même chose, depuis le dernier, il faut bien nous hanner tout le monde. Nous avons bien nous hanner tout le monde, fait faire les deux cas, parce que nous avons d'avoir tout ça. Nous avons d'avoir tout ça. Ballon et nous avons bien nous, on va ha, avec bon coup on va ha. Toi, Zimbabwe, on est bamino dans le soma. Donc, et toi, par exemple, soma, nka ici. Tu as non peli débrouiller na débrouiller. Tiens na hin bala. Enti de wai. OK. Allons-y, chef. Ce que le président des femmes a parlé. Donc, côté, si tu as ta fille à la maison, il faut les bien corriger. Il faut les bien éduquer. Pour que demain, c'est une fille, hein. C'est pas son frère qui va le marier à la maison. Il va aller marier ailleurs. Bien sûr.
Donc, ce n'est pas quelqu'un aussi, d'ici il va aller marier ailleurs, c'est lui-même qui va rester dans son foyer. Bien sûr. Elle, avec sa maman, qui va aller rester dans son foyer. Dans le foyer, oui. Donc, il faut les bien indiquer. Donc, il faut lui donner une bonne éducation, parce que demain, quand elle va aller se marier, là, il ne faut pas avoir les comportements bizarres là-bas. Hein? Voilà. Sinon, c'est la maman qu'on va regarder. C'est bien ça? Ouais. Oui, c'est ça. Pour moi, c'est bon, on a bien dit, non? Mais ça se passe bien dans l'association? Ça va bien? Oui. OK. Alors, comment ça se passe, les mariages en pays Tchira? Qu'est-ce qu'on donne quand on va faire les mariages? Qu'est-ce qu'on donne? Messieurs, on donne quoi? Il y a des mariages, il y a des mariés. Pour marier d'abord, moi j'ai mon fils. Oui. Moi j'ai mon fils. Oui. Ma grand-sœur est là, ou soit ma petite-sœur. Elle a sa fille. Les deux peuvent se marier. Oui. D'ici, ils vont marier. Les mariages maintenant, en famille. D'abord, pour les mariages, il faut demander la mère de la fille en mariage d'abord. On demande comment la main chez vous? On va d'abord avec de la cola. OK. Comme chez les Baoulés, les gars disent, pour aller faire coco. On va avec de la cola et du boisson pour aller demander la main de la fille en mariage. Après avoir demandé la main en mariage, oui. Celui qui allait demander va se retourner. Et puis après, dans la cour, il allait demander la main de la fille en mariage. Oui. Et ils vont se concerter. Et après, venir donner les accords. OK. Avant de donner l'accord, considérons qu'on est en train de se concerter, on va passer notre rubrique. Et puis quand on revient, on va savoir ce qui se passe lorsqu'on finit de se concerter et qu'on donne l'accord pour procéder au mariage. On rappelle que ce sont mon pays Siti, sinon Tchra, la vraie appellation de ce peuple Made in Côte d'Ivoire que nous recevons aujourd'hui dans Racines et Traditions. Vous restez encore avec nous, hein, les mamans, les papas, vous restez avec nous. Et puis on a encore une bonne trentaine de minutes à passer ensemble. Mais pour l'instant, le grand petit-déj avec le chef Gonto que nous avons plaisir à recevoir ici. À tout de suite. Nous sommes sur la meilleure des chaînes et vous êtes à la fête de la musique. Est-ce que ça va, public? Ici on boit pas l'eau, là on prend pour se laver. Envoyé, on est encore assis, on est des calculeurs. Maman m'a béni, oh. Ça ne sert à rien de m'en vouloir, oh. Tu peux rien contre moi, oh. Tempo, la fête de la musique. Retrouvez tous vos artistes préférés chaque samedi à 10h30 sur RTI 1. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur. On espère que vous passez un excellent moment avec nous ce matin. Chef Gonto, Wilfried, il y a un autre nom là. Mesouva. Mesouva. Ouais. Mesouva, c'est... Mesouva, c'est un Yakuba. Ah, c'est un Yakuba. C'est un Yakuba, ça veut dire plusieurs... chaque personne a sa manière, son comportement en fait. Ah, ok. Parce que Gonto, oui, je connais. Je salue ma très chère Gonto Pélagie, honorable. Gonto, oui, je connais. Wilfried, bon, c'est français. Mais souvent, ça fait penser un peu à Gabonais, Camerounais, Congolais et tout. C'est pour ça que ça m'a fait tilt dans la tête. Alors, très cher, ça va bien? Oui, ça va très bien. Bien dormi? Oui, bien réveillé? Très bien, merci. Ok, on s'est réveillé très tôt le matin pour faire ça? Ah oui. Ok. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nous avons au menu ici l'igname. Oui. Foutou igname. Ouais, je ne vais pas envoyer les tubercules, mais. Et puis la sauce pistache avec à l'intérieur du poisson, du poulet et autre chose. On a l'igname ici, hein, voilà, dans nos produits que nous exposons. Là, on a l'igname. Ça permet de voir qu'est-ce que c'est le tubercule d'igname. Oui, oui. Après la transformation, voilà comment ça devient. Mais n'importe quel igname? Pas n'importe quel. On a certains pour faire du foutou, pour faire du ragoût, tout autre. Qu'est-ce qu'on prend pour faire le foutou? Qu'est-ce qu'on fait le ragoût? Parce que nous, on mange tout. Le bédé, pour faire du ragoût.
Il y a le ponant aussi, mais le ponant, on ne peut pas aussi foutre ça. Et puis, il y en a d'autres encore, bon, il y en a assez. Ah, nous, on connaît les deux, là. Si on mange d'autres, OK. OK, allons-y. Maintenant, la sauce pistache. Bon, le grain de pistache, ça manquait, donc je n'ai pas eu un peu assez pour envoyer. Mais voici la transformation. Ouais. Après d'avoir... Mardi, on va voir au marché ce qui se passe dans les marchés, et puis ça manque un peu. Ça bien écrasé avec le bois, on appelle ça des taliers ou bien soit nos tels, comme le monde dit souvent. Cailloux. Cailloux traditionnels. C'est ça, non? Cailloux, non, maman? On écrase pistache sur cailloux. Voilà. On a encore plus de goût authentique, en fait. Ah, parce que si tu me disais mixeur, c'est pas bon. Non, ça ne passe pas. Ça passe pas. Je pense que même quand on le met dans le mixeur, après, pour avoir cette texture très flex, là, il faudra encore... Voilà, et c'est différent, en fait. Oui. Et là, ici, on a l'acmi, l'assaisonnement magique de notre maman, notre nitra. Oui. Là, pour accompagner la sauce. Pistache. Pistache, tout simplement. Voilà, c'est un peu spécial. Ah, OK. Voilà. Ils n'ont pas besoin de cubes d'assaisonnement et tout. Oui. Avec ça, c'est l'idéal, ça passe. Avec le acmi, c'est ça, non? Avec l'acmi, tout est authentique. C'est le acmi ou c'est l'acmi? Mettez-moi sur la voie. Bon, avec acmi là? Acmi, OK. Ça passe. Nous avons l'oignon qui est ici, la tomate qui a été écrasée pour obtenir la pâte de tomate pour faire la sauce. OK, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Alors, merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. On va appeler une maman. Maman présidente, faut venir s'il te plaît, maman. Oui, allons-y, maman. On va goûter. Maman trésorière, viens, maman. Viens, maman, viens. On va permettre à nos deux mamans de goûter les plats. Hein? Viens ici, maman. Viens à côté ici. Voilà. À côté ici. On sert un peu. Voilà. On sert un peu pour que notre maman... Maman, vous allez goûter, non? Et puis vous allez nous dire... vous allez nous donner la note. Sur 10, là, vous allez nous dire, il gagne combien? Si c'est 1, si c'est 2, si c'est 3, si c'est 4. Voilà. Maintenant, vous allez nous dire si c'est bien. Vous allez nous dire si c'est bien fait. Voilà. Moi, je ne mange pas sel, je ne mange pas... Ah, elle ne mange pas... Il y a du sel dedans. Non, elle n'est pas sel. Elle est sans sel. Mais moi, oui. Elle est sans... Mais moi, reste à moi quand même. Tu vas où? Reste avec moi. Voilà. Elle est sans sel. Hein. Donc, pour les personnes qui ne consomment pas tout ce qui est sel, pour des causes, on le sait. Allons-y, maman. Voilà. La question pour le challenge matinal, de quel village viennent les Siti ou les Tchira? De quel village viennent les Siti ou les Tchira? Vous envoyez tout simplement la réponse au 07 48 75 44 76, 07 48 75 44 76. Voilà, et vous allez donner la réponse de notre challenge matinal pour ce jour. On avait bien sûr nos mamans pour goûter un peu la sauce pistache avec foutou ignam que nous consommons là-bas en pays. Maman, c'est comment? En tout cas, c'est bon. C'est bon? C'est très bon. OK. C'est la même chose. C'est bon. Comme là-bas au village? Oui, c'est la même chose. OK. Donc, c'est bien fait et tout, la viande est tendre. Bien mais surtout l'igname, là. C'est bien pilé? Oui, c'est bien pilé. C'est très bon. OK. On ne peut pas le regarder, il faut me regarder. C'est bien pilé. Oui. Ah, OK. C'est que c'est bien fait. Merci beaucoup. Merci les mamans, merci. Elles vont regagner les places. Allez-y, maman, allez-y. Voilà. Tout à l'heure, ils auront le temps de bien déguster. Merci très cher. Merci. On est ensemble. Et puis tout à l'heure, on s'attrape. Hein? Ça marche. Ouais, parce qu'on a des affaires à régler hors antenne. Merci beaucoup. Allez, on poursuit. On a Infotrafic à vous proposer. On a Sandrine Ouassa qui est en ligne, qui nous dira un peu comment ça se passe ce matin avec Infotrafic. Bien sûr, Sandrine Ouassa, elle est du côté de la Riviera. Elle est carrément sur le grand boulevard, là. Riviera 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Toutes les Rivieras que vous voulez, bien sûr. Sandrine, bonjour. Bonjour Osval. Ça va bien ce matin? Je vais bien et vous? Nous,
Super bien. Même quand ça ne va pas, ça va. Alors, vous êtes où en ce moment, Sandrine Ouassa? Ce matin, je suis au carrefour de Cocody-la-Vie. OK, allons-y. Qu'est-ce qui se passe là-bas? D'accord. En ce début de matinée, la circulation se révèle être fluide et dégagée dans la majorité des axes. Sur le boulevard Germain-Kofi-Gado, les véhicules en provenance d'Adjamé circulent avec une aisance remarquable, sans encombre ni ralentissement. Même observation pour les automobilistes venant de Bingerville, la progression est régulière et rapide, offrant un trajet confortable. Du côté du boulevard de Martyrs, en direction des deux plateaux, on note quelques légers ralentissements, mais rien de bloquant. Sur le même boulevard, dans le sens opposé, menant vers la radiodiffusion ivoirienne RTI, la voie reste libre et fluide. Enfin, quant au transport en commun, il demeure inchangé et stable, permettant aux usagers de rejoindre leur destination sans difficulté. C'est tout pour le point du côté du carrefour La Vie de Cocody. Merci beaucoup, ma très chère Sandrine Ouassa. Donc, Mamadou Touré nous emmène à Yopougon, notre très cher Mamadou. Ainsi, en ligne, on le prend maintenant, il nous dira qu'est-ce qui se passe à Yopougon. Ces grands carrefours, souvent il y a des embouteillages, il y a des grands bouchons, des ralentissements. Bonjour, Mamadou. Oui, allô, Thierry Angeval, bonjour et bonjour à tout le monde. Allez, on vous écoute. Actuellement, un épais brouillard s'abat sur toute la cité et n'empêche, il faut sortir pour chercher sa pitance quotidienne. C'est ce que font les usagers, sinon les populations de Yopougon actuellement. Présentement, à l'autoroute du Nord, on peut compter sur le sang-froid et le professionnalisme des chauffeurs qui vont à une vitesse normale. On constate plus de véhicules sur le sens Adjamé, Yopougon Adjamé, que sur l'itinéraire contraire depuis le pont piéton. Nous observons la discipline de ces conducteurs qui ne se compliquent pas la tâche les uns aux autres. En tout cas, chacun sur sa ligne. Pas de véhicule, pas de véritable embouteillage pour agacer le confort des usagers, sauf un petit ralentissement à l'entrée d'Adjamé au pont Firail. Saint-André-Siporex, c'est jusqu'à Sable. À Yopougon, tout est fluide actuellement, Thierry Angeval. Merci beaucoup, notre très cher Mamadou Touré, depuis Yopougon. Donc, on va poursuivre à prendre un troisième informateur et on pourra boucler aujourd'hui avec Infotrafic. Adam Bakayoko est en ligne avec nous, je l'ai dit, toujours en sa compagnie. C'est derrière le pont que nous sommes. Bonjour, Adam. Bonjour Thierry Angeval, bonjour à tous les téléspectateurs de RTI1. On vous écoute. Je suis présentement au grand carrefour de Koumassi. Ici, à première vue, on observe un carrefour bien mouvementé. En direction de Port-Boué, la circulation est nettement plus fluide que dans le sens de Marcory, qui est bien chargé. Le haut de l'échangeur de Koumassi permet de décongestionner les véhicules venant de Gonzagueville. Les voies de la zone 4 sont totalement dégagées. Et concernant les voies intérieures de Koumassi, notamment celles-ci, Sikosi, Soweto, sont bien saturées par les taxis communaux. À la gare de bus, les rangs sont impressionnants, la tente est longue, les bus sont bien chargés, Thierry Antoine. Ici, le trafic au grand carrefour de Koumassi est en ébullition. Il y a quelqu'un qui me disait ici, le soleil n'attend pas que le village se réveille. Pour se lever tôt, allez, bon week-end à tous et que Dieu nous garde. Merci beaucoup. Et oui, le soleil n'attend pas que le village se réveille. Le soleil se lève parce qu'il doit se lever. Allez, on poursuit donc cette émission parce que nous sommes avec nos invités. Ça peut aller? Ça va bien? Vous êtes à l'aise? Ça va? Oui, ça va. Ah, OK. On a bien goûté, ça va, on a bien mangé. Oui, c'est très bon. Tout à l'heure, on va continuer. Hein? Mais Gonto, n'oublie pas de nous faire quelque chose sans sel pour maman la trésorière. Alors, on poursuit donc. On est en train de parler de mariage. On a dit, je répète, on va demander la main, on se rencontre, on se concerte, on donne la cola, on se concerte et puis quand on revient? On revient, après la famille de la fille vont se concerter entre eux. Oui. Si c'est OK, ils vont revenir chez les demandeurs. Oui. Ils disent non, voilà, vous avez notre autorisation. Et maintenant, c'est là qu'ils vont organiser le mariage. Le mariage se organise comment? Et avant, il n'y avait pas sonou, machin. Oui. Donc, puis, on sort avec les tam-tams. Une danse qu'on appelle Palongo. Ça, c'est Palongo, c'est en Koulango. Ah, OK. Parce qu'on avait reçu les Koulango ici et puis on a Awakuma, hein, la reine du Palongo, nous a fait danser. Oui. Puis, fait ces danses-là. Oui, bien sûr. Le mariage. OK. On va parler un peu des chants et des danses que vous avez chez vous. Mais
qu'est-ce qu'on donne? C'est vrai qu'on a donné la cola et tout, mais on accompagne de quoi? Après ça, il y a des pagnes traditionnels qui viennent. Quand le parent donne son OK pour dire non, j'accepte votre demande, c'est maintenant on va organiser avec les pagnes. Les pagnes, comme ce qu'on a ici. Voilà. OK. Comment est-ce qu'on appelle ça, ce pagne? Comment on appelle ça? Est-ce qu'il y a un nom? Garayalda. On appelle ça comment? Garayalo. Garayam. Yalo, c'est le pain. Ah, Garayalo. OK. C'est très lourd. Ah, Mathurin me disait tout à l'heure que quand il a touché le truc, il a eu mal au bras parce que c'était... C'est Gara, quand on dit Gara, là, c'est pain traditionnel qu'on tisse. Là, voilà. Ah, OK. Donc, c'est pain tissé, mais c'est en langue, bien sûr. Et donc, on donne que ça? Oui. On donne ça. Après ça, on revient avec les pains, plus les boissons, plus boissons encore, pour venir remercier la famille. Voilà, c'est un truc comme ça, c'est un truc simple. Un truc simple. Et après, c'est les danses et tout. Il y a le palongo. Quelles sont les danses qu'on a encore chez vous, à part le palongo? Bon, à part le palongo, on a le sabrigué. Le sabrigué? Le sabrigué aussi qui vient du kulango et qui est différemment dansé. Un peu. OK. Chez les kulango. Puisque nous, chez nous, on danse le sabrigué avec ces tenues que vous voyez, les tenues coucou là. Avec ces tenues qui sont là? Oui. Attends, la réalisation nous permettra de voir cette tenue. Voilà. On danse. Ah, mais c'est lourd, hein? Waouh! Oui. Donc voilà ça, hein? Le sabrigué. Comment on danse le sabrigué? Chef, comment on danse le sabrigué? Il faut porter d'abord. De porter. Aïe! Non. J'ai mis le micro, sinon ça va faire trop de trucs. Non, je ne peux pas porter, hein? Elle me connaît. Viens, papa. Comment on danse le sabrigué? Comment on danse? On attache une fleur au niveau... Ah, et puis on tourne comme ça. Ouais. Un petit chantier ici, là. Ah, OK. Un foulard. C'est ça. OK, un truc comme ça. Voilà. Et puis on danse. Comme ça. C'est tout? C'est tout. On fait ça comme ça? Pendant combien de temps? On danse comment? On danse. Bon, mais le sabrigué, ça c'est pendant les funérailles. Ah, OK. Le sabrigué est dansé pendant les funérailles. OK. Bien sûr. Les Élopiens. C'est quand il y a la joie. Les Élopiens. Puis, allez. Anna Kobihan. Désolé. Ils sont se concerter en tira. Je vais ajouter ce que mon frère a dit côté mariage. Là. Allons-y. Voilà. Il a oublié quoi? Le dernier, on ajoute Ignam. 7 morceaux d'Ignam. 7 morceaux d'Ignam. Okay. Comme ça. 7. Plus 7 cola. OK. Plus. Pour montrer la bravoure du jeune garçon qui veut marier la fille, pour dire non, c'est pas un paresseux. Ah, OK. Donc, pour montrer que c'est pas un paresseux, voilà. 7 oui, lui, il avait Ignam, quoi, plus 7 cola. 7 cola. Plus une poule. Une poule. Plus un coq. OK. Plus une bouteille de koutoukou. OK. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on ajoute. Voilà. Bien sûr, pour le mariage. Donc, quand l'homme il donne ça, on dit il est fort. Oui. Maintenant, on dit c'est pas un paresseux. Ça, on prend pour déposer leur foyer. Ah, OK. Bien sûr. C'est ça, on prend pour déposer leur foyer. Pour leur montrer que tout ce qu'on a fait aujourd'hui, là, voilà tes thèmes. C'est pour dire à la femme que si tu viens chez moi, c'est pas pour venir rester à bras croisés. Voilà. C'est pour venir faire la cuisine, pour s'occuper de ma famille. C'est un truc comme ça. OK. Donc, c'est ce qu'on donne, bien sûr, lorsqu'on fait les mariages. On a dit il y a des chants et des danses et tout. Mais moi, je voulais demander, quelles sont les célébrations que vous avez chez vous? Bon, à part lorsqu'il y a les mariages, on sait que quand il y a des funérailles, il y a des rites qu'on fait, ça, on va en parler. Mais est-ce que vous avez des fêtes chez vous? Des fêtes... Bon, pas trop de fêtes. Avant, parce que les fêtes de génération, ce genre de choses, est-ce que chez vous avez ça? Bon, pas trop de fêtes. Pas trop de fêtes. Mais avant, quand il y avait des animaux encore dans la brousse,
Quand les chasseurs rentrent en brousse, quand ils tuent un gros animal, il faut célébrer ça. Il faut célébrer. Donc, quand éléphant, bon, il y a les autres qui sont... Éléphant, buffle, machin. Quand il vient, il coupe, il vient d'abord avec la queue à la maison. Il vient avec la queue pour informer que non, il a tué tel truc en brousse. Mais c'est là, maintenant, ils vont mobiliser les jeunes à aller chercher l'animal pour venir à la maison. Maintenant, quand ils viennent, c'est avec des danses. Ok. Avec des danses. Les danses dont on a parlé. Avant, mais aujourd'hui... Il y avait une danse qu'on appelle Pana. Pana, mais aujourd'hui, la danse est perdue comme on ne fait plus la chasse. Donc, les enfants, maintenant, on ne connaît pas. La danse, mais nous, on connaît ça. La danse n'est plus... Ok. Mais bon, vous dites que les enfants d'aujourd'hui ne connaissent pas et tout. Mais comment vous à votre niveau, maman, vous êtes présidente des femmes, vous êtes avec les jeunes. Comment est-ce que vous faites pour pouvoir sauvegarder cette culture-là? C'est à travers la communication. Oui, bon, comme ce qu'on fait ici déjà, ici à Matabele. À travers la communication. Maintenant, quand il y a un décès d'un vieux, ou bien disons un chasseur, ceux qui savent encore manipuler les pas de danse exercent la danse pour encore honorer la personne. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est danse des chasseurs. C'est danse des chasseurs. C'est une danse qui est venue de la brousse. OK. Voilà. Alors, on va parler un peu de cette jeunesse, Siti et Tchira. Comment est-ce que vous êtes organisés, vous, au niveau de la jeunesse? Est-ce que vous avez des activités que vous faites ici? Vous avez des activités que vous faites là-bas au village? Comment ça se passe? Oui, en tout cas, on a beaucoup d'activités. Bon, avant, c'était l'agriculture qui était à la base. Mais aujourd'hui, avec l'évolution, nous avons des coiffeurs, les mécaniciens, machin, autres. Ça. Donc, en tout cas, on a des activités. Des activités et tout. OK. Vous êtes nombreux ici à Abidjan ou bien vous êtes plus... Bon, on n'est pas assez à Abidjan ici. Okay. Moi-même, j'étais à Abidjan ici, et maintenant, je suis au village. OK. Ah, mais l'association, donc, est maintenant au village. Je suis au village, mais je ne reste pas. Je déplace toujours. Elle bouge beaucoup. On fait la navette, bien sûr. Les femmes, comment ça va avec les femmes? Ça se passe bien? En tout cas, il n'y a rien comme problème. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites souvent? Quelles sont les activités que vous faites dans l'association des femmes Tchira? Association des femmes? Bon. Association des femmes, bon, on peut, commerce là, on s'associe. Bien sûr. Pour faire soit igname, bon, soit maïs, soit sorgho, on s'associe pour faire. Bien sûr. Vous essayez de développer, bien sûr, ce... Qualité là aussi. Oui. Bon, les gens qui achètent qualité, eux aussi ils viennent, donc on fait tout. OK. On fait tout. Mais moi, en tout cas, je suis paresseux. Avant, je faisais, mais aujourd'hui, je suis paresseux et puis je ne reste pas. Non, vous n'êtes pas paresseuse. Vous êtes les mamans, vous avez pris de l'âge. On a balayé ici. Ah bon, hein? Devant. Ce sont les jeunes qui prennent le relais. Hein? Vous avez dit tout à l'heure, il y a une jeune fille qui est là. Vous avez dit qu'elle est partie à l'école. Oui, elle va venir. Elle va venir. Je pense qu'elle a son micro. Axel, on peut lui passer le micro. Voilà. Le micro. Voilà, elle va prendre le micro. Voilà. Voilà, venez. Ça va bien? C'est quoi le nom? Aïcha, Zina Aïcha. Zina Aïcha. Alors, les mamans, elles disaient qu'elles sont devenues paresseuses. Non, elles ont pris de l'âge. Elles ne sont pas devenues paresseuses, elles ont pris de l'âge. Alors, il faut nous parler de la jeune fille Tchira. Hein? Qu'est-ce qu'on vous a inculqué? Qu'est-ce qu'on vous a donné? Comment elle se comporte, la jeune fille Tchira et tout? Il ne faut pas avoir honte, hein? C'est vrai qu'ils sont nombreux à Vancoro en train de te regarder, mais... Hein? La jeune fille Tchira. Oui. Bon, nos mamans nous ont appris... Oui. Il faut rapprocher un peu. Voilà. Nos mamans nous ont appris à travailler. Oui. Pour ne pas être paresseuse. Oui. Tant de carité. On va en bourse avec nos mamans. OK. Pour ramasser carité. Oui.
Comment ça se passe quand on arrive et tout? Déjà ce qu'on appelle karité, tout ce sont des graines. Oui. Ce sont des graines qui sont travaillées. On a vu un peu de documentaire là-dessus. Donc, dites-nous un peu. Quand vous arrivez, qu'est-ce que vous faites? Quand on arrive, on ramasse. Arrivé à la maison, on prépare. OK. On prépare, on sèche. On prépare comment, les graines là? On prépare ça comment? Bon, tu mets au feu. C'est dans la grande marmite. Ouais. Tu mets au feu avec ça. On ne met pas l'eau dedans? Il y a l'eau. Ah, on met l'eau dedans? On met l'eau dedans. Pendant 30 minutes, la neige, tu cherches. Pendant 5 jours ou une semaine comme ça, ça devient sec. Tu piles, tu enlèves les noix de qualité. Maintenant, tu cherches ça encore. Ça devient sec. Maintenant, tu mets dans le sac. OK. Mais c'est vrai que quand on voit les graines de karité, là, c'est noir. Oui. Hein? Mais pourquoi ça devient jaune ou bien blanc? Non. C'est-à-dire, quand c'est noir, là, si ce n'est pas bien sec, tu déposes, ça fait comme... Ça veut composer. Non, on parle à nous. Voilà. Quand ça devient noir, on sèche au soleil. Quand ça devient sec, on met dans le mortier, on pile. Après avoir pilé, avant, comme il n'y avait pas de moulin, on écrase sur des cailloux. Après avoir écrasé, on met dans une cuvette, on remue. Comme de la manière on fait la farine. OK. On fait la farine. Après ça, tout ce qui est comme déchet, on enlève. On descend. Ça reste en bas, comme de la manière on met essence dans l'eau et puis ça se superpose. Voilà, ce qui est bon reste au-dessus et puis le brevet reste en bas. C'est de là maintenant quand on enlève au fur et à mesure. On enlève, puis quand on enlève ça comme ça, on met la marmite encore préparée bien, et puis soit bien bouillie. Quand ça bout le début, ça mouche. Mais si c'est bien cuit, ça ne mousse plus. Il descend. Les déchets descendent en bas. Là, tu enlèves l'huile. Bien sûr. OK. Gardez. Donc, Zita, quand on fait ça toute la journée, quand on finit, on a beaucoup appris, quoi. OK. Alors, on va parler un peu de ça. Tu faut rester avec nous, hein. Il ne faut pas partir. On va parler un peu de ça. Hein. C'est de l'anacade. C'est ça? La noix de cajou. Oui. C'est ça? Oui. Vous faites ça aussi chez vous? Oui. Anacade. Maman, il faut regarder. Oui. Ah, okay. Chez nous, on n'enlève pas ça comme ça. On n'enlève pas en gris. Non, on n'enlève pas ça comme ça. OK, chez vous, comment vous faites ça? Seulement pour vendre. OK. Dès qu'on récolte au champ, on vient, on sèche. Quand c'est bien sec, on met dans les secs et puis on passe à la vente. Bien sûr. OK. Merci. On va libérer Miss Aïcha. Hein? Faut nous dire un petit mot en Tchira. Il faut saluer tous ceux qui nous regardent depuis Vancouver en Tchira. Il y a chose. Ah, tu vois, elle a beaucoup de choses à dire. Hein. OK, merci beaucoup, Aïcha. Aïcha va se retirer. Elle va revenir tout à l'heure parce qu'elle fait partie de ces personnes avec qui on va danser un peu. Hein, L'Arial, il faut nous donner deux petites minutes. On va danser un peu avec les mamans avant de terminer. Hein. Comme ça sera en a cappella et tout. Alors, on a dit beaucoup de choses. On a essayé de vous découvrir, de savoir d'où est-ce que vous venez. On essaie de faire un peu le point. On a dit que c'était votre ancêtre qui est venu sur une terre qui a rencontré un génie, le génie qui lui a montré tout ce qu'il faut sur cette terre. Et bien sûr, le génie a disparu ensuite. Et cet ancêtre est parti chercher la famille qui est venue et qui a procréé et qui a fait ce peuple Tchira, sinon Sitigay, appelé bien sûr comme ça par les Koulango. Les alliés, ce sont ceux qui sont dans le peuple Gou, les Sénoufo, les Koulango, et puis d'autres peuples qui sont à l'extérieur, qui sont bien sûr les Agni, les Baoulés. Donc. En tout cas, merci beaucoup. Merci. On a dit qu'on a un grand chef là-bas à Vancouver qui gère bien sûr avec les chefs de terre, les chefs de quartier, et puis il y a les femmes et il y a les jeunes. Et voilà comment cette belle culture est organisée. On a retenu aussi, bien sûr, que dans ce peuple, il y a cette initiation lorsqu'on est tout jeune et lorsqu'on est, on est lavé par des racines. C'est bien cela, pour se protéger et tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci. On a dit comment on disait merci là déjà? Ndayatouma. Ndayatouma.
En tout cas, Naya Touma. Hein? Comment on dit papa J'ai failli dire comment on dit papa en anglais. Comment on dit papa Naya Touma. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on retient? Qu'est-ce qu'on retient du peuple hein? Qu'est-ce qu'on peut dire avant de terminer? Le beau message pour les gens qui nous regardent, qui ne connaissent pas les Siti, les Tchira. Pour finir, il faut dire le peuple Siti est un peuple beaucoup guerrier. Oui. Un peuple combattant. Guerrier, combattant, accueillant, qui vit en bonne intelligence avec les autres peuples. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Naya Touma. Naya Touma, maman. Naya Touma, papa. Naya Touma à vous, surtout. Merci d'avoir suivi Matin Monnaie. On aura un grand plaisir d'avoir retrouvé, bien sûr, le lundi pour démarrer encore une autre belle semaine. On espère que vous appréciez ce que nous vous offrons, bien sûr, du lundi au vendredi, de 6h à 7h30. Merci de nous retrouver aussi pour la rediffusion de cette émission en fin d'après-midi. Merci à toutes les personnes qui ont paré cette émission. Axel Doha, merci pour les produits et tout, hein, avec la chargée de production Claudia Nguessan. Merci à Anzelika Eoura, la rédactrice en chef de cette émission, qui chapeaute bien sûr tout ce que nous faisons. Et merci surtout à ce magnifique peuple que nous avons reçu. Ce sont les Siti, les Tchira. Jacques Bou, j'ai dit réalisation. Merci. Merci. Gerson Mous, merci à tout le monde. Et puis nos amis de la régie numérique. Hein, merci nos machinistes et tout le monde. Naya Touma, hein? On est prêt. Comment on dit on est prêt? Vous êtes prêts? Yasri Asrou. Allons-y. 3, 2, 1, go. C'est parti. Allons-y. Et le cacao de Côte d'Ivoire.